Je pense qu'il y a deux grands axes, je dirais, de motivation. La première, la plus simple, la plus évidente, c'est que quand un Français veut l'expansion, il pense assez naturellement au marché belge parce que proximité de langage, de culture, géographique. Donc ça, c'est un axe traditionnel qui n'est pas nouveau sur les 2 dernières années. Par contre, phénomène plus récent, c'est évidemment l'impôt sur la fortune en France, enfin l'augmentation plutôt de l'impôt sur la fortune, l'abaissement du seuil. Et donc le fait qu'une série d'entrepreneurs sont venus en Belgique pour éviter l'impôt sur la fortune. Si vous créez une société holding en Belgique et que vous résidez en Belgique, vous transférez les actifs de vos activités en France dans ce holding, vous allez échapper à l'imposition sur la fortune en France. Ça, c'est à mon avis une motivation importante. Alors dans certains cas, on observe des constructions plus alambiquées, plus compliquées, plus subtiles. Par exemple, vous faites ceci, donc vous créez le holding en Belgique, vous y injectez les actifs français, vous prenez résidence en Belgique, et puis vous complétez l'organigramme en prenant un holding fêtier que vous installez à Hong Kong. Et là, vous bénéficiez d'une route fiscale typiquement Hong Kong-Belgique qui permet d'immuniser les bénéfices. Donc vous pouvez échapper à l'impôt sur la fortune en France et quasiment à l'impôt sur le bénéfice en Belgique. Oui, parce que dès le moment où vous touchez une motivation fiscale, les portes se ferment, les langues se taisent, plus personne ne veut parler. Donc on est obligé de faire des déductions nous-mêmes en screenant les créations, les résidences et ce qui s'est passé. Donc on est obligé de travailler au cas par cas. Alors on contacte évidemment des entreprises, mais les portes se ferment tout de suite. Dès que vous évoquez la raison fiscale, on ne veut plus vous parler ou on vous parle off. Ou alors, comme on l'a vécu dans certains cas, donc on téléphone au siège d'une société, la personne entend que vous êtes journaliste, et alors elle vous affirme que vous êtes trompé, que c'est un faux numéro, ou qu'il n'y a personne à ce numéro, etc. Puis vous refaites le numéro et vous retombez sur la même antienne, qui est en fait quelqu'un qui ne veut pas parler à la presse, et donc qui ferme toutes les portes. Ce n'est pas de l'évasion fiscale proprement dit, c'est plutôt de l'évitement fiscal. C'est toujours chercher la voie la plus optimale. Mais évidemment, pour un Français, ça pose la question de, qu'est-ce qu'on pourrait dire, de la fidélité au pays, ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais c'est tout à fait légal. Et pareil pour les Belges qui utilisent la voie fiscale vers Hong Kong. Les Belges font ça aussi. Il n'y a pas d'évasion fiscale, il y a juste des conventions bilatérales entre pays qui sont un petit peu trop lâches ou pas super bien conçues, je pense. Je crois qu'ils redoutent une éventuelle enquête fiscale en France. Donc le fisc français garde un pouvoir d'enquête sur les gens qui quittent le territoire fiscal français. Pendant un certain nombre d'années, ils peuvent enquêter sur eux. Et donc ils pourraient je ne sais pas très bien, je ne pense pas qu'ils pourraient les inculper de quoi que ce soit, parce qu'ils ne font pas d'illégalité, mais ils pourraient, je suppose, les embêter, et peut-être discuter, par exemple, la réalité de l'activité transférée, ce genre de choses.